Et bien voilà, nous nous trouvons ici en qualité de l'équipe de Comblain TV devant la maison des découvertes de Comblain-Noupont où nous nous attendons à accueillir les membres de l'amicale des résistants de la police de la ville de Bruxelles qui a fait le déplacement spécialement pour rendre visite à notre commune et à certains de ses points forts comme par exemple l'église, la chapelle de Mont, le centre d'interprétation de la chauve-souris à Géromont. Voilà, je vous présente monsieur Michel Faucan et monsieur Paul Wallin qui représentent l'amicale des anciens sous-officiers de réserve de la commune de Comblain-Noupont. Ce sont eux qui vont nous accompagner pendant toute cette journée quand il s'agira de visiter à la fois l'église où se trouve un vitrail consacré à l'abbé Joseph Peters, à la petite cérémonie qui aura lieu devant le monument aux morts à côté de l'église et aussi lors de notre rassemblement devant la chapelle de Mont pour y admirer les vitraux. Est-ce que, monsieur Wallin, vous attendez beaucoup de cette journée? Ben oui, si les gens peuvent apprendre un petit peu l'histoire de Comblain, c'est toujours ce qui est bien et qui est agréable. En fait, le but, nous autres, c'est justement d'essayer de transmettre l'histoire de Comblain. Monsieur Wallin et Faucan sont en quelque sorte nos historiens de la dernière guerre et leur présence sera certainement précieuse pour commenter nos différents déplacements. Je vous invite à aller à l'intérieur, admirer un vitrail de l'abbé Peters, qui était donc, comme on vous a déjà expliqué, un résistant fort connu à Comblain, mais qui était aussi le curé de la paroisse à la période de la Seconde Guerre. Bonjour, donc nous sommes ici devant le fameux vitrail Peters qu'on retrouve ici dans l'église Saint-Martin de Comblain. Vous verrez tout à l'heure, lors de votre visite de la chapelle de Mont, un autre vitrail consacré à l'abbé Peters, ainsi que de nombreux autres vitrails consacrés à la résistance. L'autre église de Comblain, nous avons un guide avec nous qui va nous commenter notre passage dans cette église. Nous sommes dans la chapelle de Mont, désaffectée, elle n'est pas désacralisée, mais elle est désaffectée. Il n'y a plus d'office religieux, en tout cas d'office religieux permanent. C'est un endroit où se célèbre encore de temps en temps un mariage ou un baptême, par exemple. Et c'est surtout maintenant un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, en particulier sous l'aspect de la résistance à l'occupant. Et il se fait que les vitraux que vous voyez ici, à l'exception de celui-là, qui est dans le fond un vitrail de récupération. Par contre, les autres vitraux, en particulier ces deux positions, il s'agit visiblement de représentation d'une évocation de la guerre de 1940-45. Vous voyez à gauche la mouette, qui est
un rappel du fait que la Mouette était un groupe interne au groupe de résistance Brise-et-Botte ou du groupe Bayard, de même qu'à droite vous avez là la mort d'un parachutiste enlevé par un ange. C'est un parachutiste bien entendu anglais ou en tout cas anglo-saxon. Et vous voyez les signatures de M. Van Averbeek en bas. Là-bas, sa signature contraste sur la couleur verte. Là-bas, elle est plutôt visible dans le coin inférieur droit. Il s'agit donc du papa de Madame Van Averbeek, ici présente, et que vous voyez dans le fond de l'église. Alors, là-bas, c'est un vitrail magnifique. Ceci, c'est quelque chose de beaucoup plus flamboyant. D'abord, c'est coloré, il y a du mouvement, c'est plus structuré, c'est plus plein que par rapport à la stèle que je vous montrerai tout à l'heure si vous l'avez vue, et qui est un hommage au groupe Bayard. Et Brise-et-Botte, les deux initiales que vous voyez, B, ce n'est pas en rapport avec une vedette du cinéma français, mais ce sont les initiales du groupe Brise-et-Botte, qui était un autre groupe de la résistance et qui s'était consacré au renseignement. L'armée secrète, c'est l'armée belge entrant dans la clandestinité en la personne de patriotes. Mais nous sommes ici surtout pour admirer le vitrail et en profiter pour nous rappeler effectivement l'héroïsme de certains des compagnons de la résistance dont les noms figurent sur une plaque apposée à l'extérieur de la chapelle, et parmi lesquels se trouvent non seulement des personnes du terroir, mais également des patriotes, je crois, de la région bruxelloise, comme par exemple Emmanuel Joris, de la grande famille Joris, qui a pratiquement été presque complètement exterminée par les nazis, dans des conditions quelquefois atroces pour certains d'entre eux d'ailleurs, et que nous ne devons pas oublier. Bonjour mesdames, messieurs, voilà, je vous présente ici une pierre qui a l'air d'être un monolithe. En fait, c'est un monument. C'est un monument qui est installé à peu près 4 ans pour les honorer et rappeler la mémoire des gens qui ont occupé le site ici pendant la guerre. En fait, il y a 2 ans, on est venu taguer le monument avec des croix gammées et avec des runes SS. La commune l'a nettoyé, et puis l'année passée, après la cérémonie du mois de juin, on est venu voler les plaques qui se trouvaient sur le monument. Probablement que ici, de nouveau le 9 juin, la commune va réinstaller de nouvelles plaques qu'on va essayer de protéger. Et vous vous demandez pourquoi il y a un monument ici perdu dans la campagne. C'est parce que pendant la guerre, dans le site des carrières, qui est à peu près 900 mètres de long sur 250 mètres de profondeur, il y a des résistants qui ont occupé, à certains moments, les endroits pour cacher des hommes, cacher des armes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que les carrières font 900 mètres de long et il y a des trous qui font des galeries qui font environ de 50 les plus petites jusqu'à 250 mètres de long. Et alors, il y a 6 carrières qui communiquent entre elles par des travées. Ça, c'était fait en cas de déboulement pour qu'ils puissent se sauver. Et alors, les autres carrières étaient réunies par 5 et les 2 dernières étaient seulement réunies entre elles. Bienvenue au centre des chauves-souris de Comblain-au-Pont. Donc, vous venez de vous recueillir près du monument à la Résistance. Résistance qui, comme on vous l'a dit, utilisait les anciennes carrières de grès, carrières souterraines, comme cache. Mais maintenant que les carrières ont cessé et que nous sommes en période de paix, eh bien ces carrières ont une autre utilité. Elles servent de gîte aux chauves-souris.
Donc ici sous nos pieds on a la carrière du Grand Banc qui est la plus grande carrière que nous avons ici sur le plateau de Géromont, où on accueille tous les hivers environ 500 petites chauves-souris d'une dizaine d'espèces différentes. Alors ces carrières sont fermées au public, on y va juste une fois par an avec les scientifiques chargés du comptage et on est dans des salles qui font parfois 20 mètres de plafond et on cherche à la lampe torche des petites chauves-souris qui sont comme ça, pas plus grandes, pendues au plafond. Donc c'est pour ça que je dis 500 parce que bon, déjà en trouver 500 c'est déjà pas mal, mais parfois elles sont dans des petites fissures, elles se cachent donc on ne les voit pas toutes, mais c'est un grand site au niveau de l'hibernation des chauves-souris en Belgique. Quand est-ce qu'on peut observer les chauves-souris? La nuit, le soir. Alors, comment ces petites bêtes font-elles pour se déplacer dans le noir? Elles volent. Elles volent. Et j'ai entendu un mot là. Elles ont un radar. Donc, avec leur nez ou avec leur bouche, ça dépend des espèces, les chauves-souris envoient des ultrasons. Donc, ce sont des sons que nos oreilles humaines n'entendent pas, qui se déplacent dans l'air, qui, quand ils rencontrent un obstacle, reviennent aux oreilles de la chauve-souris pour la prévenir de la présence d'un obstacle. On n'est pas mieux de se poser la main sur les...